Vous connaissez sans doute la légende des backrooms. Selon les descriptions que vous pouvez trouver un peu partout sur le net, il s'agit de pièces très mystérieuses, voire vraiment effrayantes, desquelles on peut accéder en faisant glitcher notre réalité. Bon nombre d'histoires concernant les backrooms ont fleuri sur internet ces 2 dernières années, et étant fan de tout ce qui touche de près ou de loin aux légendes urbaines, j'étais dans l'obligation de tester si celle-ci était bien vraie. Malheureusement pour moi, j'étais bien loin de m'attendre à un tel résultat. Tout a commencé alors que je me documentais sur cette légende, au travers d'un forum plutôt populaire, alors que les membres discutaient entre eux sur les différentes façons de pouvoir accéder aux backrooms, et à leurs nombreux niveaux. Je suis tombé sur un post plutôt intéressant, qui expliquait avec précision comment y accéder grâce à un toboggan. Ce qui m'a vraiment motivé à tester cette méthode, c'était le lieu qu'indiquait la personne qui avait rédigé ça. Le toboggan, dont il était question, se trouvait dans un vieux parc abandonné, situé à une dizaine de kilomètres de chez moi seulement. J'ai alors lu les précisions qu'avait apporté l'auteur pour que la méthode fonctionne parfaitement, et j'ai immédiatement rempli mon sac à dos d'ustensiles qui pourraient m'aider pour mon aventure. En plus de la lampe torche, j'ai pris des piles de rechange, des petites provisions, un couteau, mais aussi un stylo, un petit calepin et un appareil photo. Je dois vous avouer que je croyais pas du tout à ce qui était écrit, mais, comme le disait souvent ma grand-mère, j'étais quelqu'un de plutôt hardi, d'aventureux. J'aimais explorer de nouveaux endroits, et même si cette légende avait toutes les chances d'être fausse, explorer un parc abandonné était déjà un joli lot de consolation pour moi. Alors je me suis préparé, et le jour suivant, j'y suis allé. Quand je suis arrivé devant le parc, j'ai dû escalader les grillages à la main, en faisant bien attention à ne pas m'écorcher les mains au passage. Je n'avais d'ailleurs même pas fini mon ascension, que j'ai immédiatement remarqué l'objectif de mon aventure, de là où je me trouvais. Un immense toboggan se trouvait au beau milieu du parc. Celui-ci était non seulement long, mais semblait grandir davantage au fur et à mesure que je me rapprochais de lui. Sa couleur rouge sang et l'environnement délabré lui donnaient un air sinistre. Sans attendre, j'ai monté les marches pour arriver en haut du toboggan et j'ai relu les notes qui étaient inscrites sur mon calepin. Premièrement, il faut tourner le dos à l'entrée du toboggan, ce qui impliquait forcément de faire toute la descente tête la première. J'ai bien entendu vérifier si je ne risquais pas de me faire mal en sortant de ce dernier, mais heureusement pour moi, la nature avait repris ses droits ici. Et l'herbe à la sortie du toboggan était assez haute pour amortir ma chute, sans que je ne risque quoi que ce soit. Deuxièmement, il fallait que je me bande les yeux. J'ai alors sorti une petite cagoule que j'avais fourrée dans ma poche, et l'ai mise de sorte à ne rien voir du tout. Je l'ai remontée un peu pour lire la suite des inscriptions. Troisièmement, je devais me concentrer un maximum sur les backrooms. Si pendant la descente mes pensées devaient diverger, selon l'auteur, il me serait impossible d'y accéder. Quatrièmement, il me fallait attendre au minimum jusqu'à 3h du matin, et il était 2h45 à ce moment-là. J'ai donc attendu l'heure fatidique, et ensuite, j'ai totalement vidé mon esprit. J'ai baissé ma cagoule, et j'ai focalisé toutes mes pensées sur les backrooms. Et puis, sans attendre plus de temps, je me suis laissé glisser le long du toboggan. Vu la taille de ce dernier, j'aurais dû glisser seulement 3 ou 4 secondes, mais je n'avais pas envie de compter pour vérifier, car je devais à tout prix rester parfaitement concentré sur les backrooms. Néanmoins, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que la descente était bien plus longue que prévu. Je commençais à me poser des questions, malgré toute la force pour tenter de rester concentré sur les backrooms. Mais d'autres éléments ont commencé à vraiment m'inquiéter. Malgré la cagoule sur les yeux, je pouvais voir en travers diverses lumières, allant du bleu, pour ensuite tirer sur du vert clair, puis du rouge au jaune foncé. Je comprenais pas comment cela était possible, puisqu'à l'origine, le grand toboggan rouge devait être parfaitement sombre de l'intérieur. Absolument rien ne pouvait causer de telles lumières, si vives, alors que tout devait être parfaitement sombre. J'ai commencé à avoir vraiment peur, mais surtout, à me demander si finalement, je n'allais pas vraiment tomber dans les backrooms. Mais avant même que je n'ai pu remettre mes idées en ordre, le toboggan a fait quelque chose de terrifiant. Il s'est mis à trembler, avec une force surnaturelle, me secouant de droite à gauche. J'ai senti mon cœur s'emballer dans ma poitrine, ma respiration devenir plus rapide, et alors que j'étais sur le point de crier, mon corps a frappé lourdement contre le sol. Ayant encore la cagoule sur les yeux, je pouvais pas savoir où je m'étais retrouvé. Mais une chose était certaine, ce n'était pas de l'herbe. Ce que je sentais sous mes doigts était clairement du béton, froid et rugueux. J'ai alors doucement retiré ma cagoule, et là, j'ai vu où je me trouvais. Devant moi se présentait un long couloir, aux murs jaunes, éclairé par de faibles néons. Dans ce dernier se trouvait une multitude de portes,
mais aussi de nombreuses bifurcations, qui menaient sans doute à d'autres couloirs, ou d'autres portes. Derrière moi, il y avait la sortie du toboggan. Celui-ci dépassait grossièrement du mur, et sur ce dernier, autour du toboggan, étaient inscrits plusieurs messages sur le béton. L'un disait « Je ne trouve pas la sortie ». Un autre, quant à lui, écrit d'une main hésitante, disait « Ne le regardez pas, sinon il vous pourchassera ». Au même moment, du bout du couloir qui se trouvait derrière moi, j'ai entendu un étrange bruit. Mon corps s'est mis à trembler si fort que jamais je n'aurais pensé trouver la force de me retourner. J'ai alors doucement regardé derrière mon épaule, et là, j'ai vu quelque chose tout au fond du couloir. Cela ressemblait à un homme, avec une grande chemise blanche, le genre de vêtements que portaient les scientifiques dans les années 50. Ce qui était le plus effrayant, c'était qu'il marchait au plafond. J'ai donc tenté de lui faire face, en faisant le moins de bruit possible, mais aussi en évitant de le regarder directement. Je ne savais pas s'il était question de lui dans le message inscrit sur le mur, mais je n'avais pas envie de prendre le risque. À vrai dire, je n'avais plus envie de prendre de risques du tout. J'en avais assez vu. Maintenant que j'étais certain que les backrooms n'étaient pas une légende, je voulais rentrer à la maison. Je me suis donc doucement retourné pour prendre le toboggan dans le sens inverse. Mais le pire que je puisse m'imaginer à ce moment-là est arrivé. Le toboggan avait complètement disparu. Mon sentiment de panique s'est évidemment beaucoup amplifié après ça, et j'ai commencé à avoir si peur que la tête m'en tournait, les mains tremblantes. J'ai alors sorti mon calepin, et j'ai lu les autres notes que l'auteur avait laissées sur le forum. Il avait bien spécifié que la sortie ne pouvait pas vraiment disparaître, mais uniquement changer de place. Et si c'était le cas, il fallait alors que je la cherche, sans quoi je resterais bloqué dans les backrooms durant un temps indéterminé. Alors que je venais de terminer de lire, les lumières dans les couloirs se sont mises à toutes grésiller en même temps, et une musique particulièrement glauque a commencé à résonner partout autour de moi. Je ne pourrais jamais décrire à quoi ressemblait la musique. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle était si dérangeante que chaque note me donnait des frissons. Entre deux notes, il m'arrivait d'entendre des sortes de râles profonds, provenant sans doute d'autres couloirs parallèles. Il me restait plus qu'une seule solution si je voulais rester en vie, ou rester ici à errer éternellement. Il fallait que je retrouve la sortie. J'ai donc marché, lentement, à travers le couloir qui se présentait devant moi. La musique devenait si envahissante que j'avais le sentiment de ne plus pouvoir marcher correctement, comme si elle me déstabilisait physiquement et mentalement. J'ai tenté d'ouvrir certaines portes, mais elles étaient toutes fermées. Et alors que je continuais à marcher lentement à travers le couloir, j'ai vu une autre créature au bout de ce dernier. Contrairement aux scientifiques qui marchaient au plafond, celle-ci rampait par terre comme un serpent. Je l'ai alors regardée pour tenter de prévoir ses mouvements, dans le cas où elle me repérerait. La chose semblait complètement nue et rampait lentement sur le sol. J'entendais les bruits de frottement de sa peau contre le béton. Puis, soudainement, il est devenu parfaitement immobile. Je me suis alors préparé à courir le plus vite possible. J'ai pris mes appuis tant bien que mal, car ma tête continuait de tourner au son de la terrible musique. Et l'instant d'après, la musique a commencé à devenir rapide, de plus en plus rapide. Les lumières se sont mises à grésiller si fort que j'ai cru que j'allais finir par convulser. Et c'est à ce moment que je me suis rappelé le message contre le mur. Ne le regardez pas, sinon il vous pourchassera. C'était lui, c'était de cette créature dont il était question. Et j'étais justement en train de le fixer. Au même moment, la créature a tourné sa tête en ma direction, et j'ai pu voir son visage cadavérique. Ses paupières étaient comme cousues, de telle sorte que je pouvais facilement distinguer ses yeux blancs et brillants, fixant les miens, et ce, malgré la distance. Il n'avait pas de lèvres. J'ai immédiatement remarqué ce détail lorsqu'il avait ouvert sa bouche en grand. Puis d'un seul coup, il s'est mis à ramper rapidement vers moi. Ce qu'il avait crié était incompréhensible, mais me donnait d'horribles frissons, alors que j'étais en train de courir le plus vite possible dans la direction opposée. Alors que devant moi devait se trouver le couloir que je venais de passer, tout avait changé. La peinture contre les murs avait viré au rouge, et les néons derrière moi avaient presque complètement disparu. Mais la créature continuait de hurler derrière moi. Je courais le plus vite possible, mais je ne savais pas où aller. Au bout du couloir semblait se trouver un cul-de-sac, mais sur le mur de droite était apparue une nouvelle porte. La musique devenait si oppressante que mes jambes n'arrivaient plus à suivre. Et en jetant un coup d'œil derrière moi, j'ai vu que la créature me rattrapait à une vitesse alarmante. Je pouvais enfin voir la poignée de la porte. Il me restait plus que quelques mètres à franchir. J'ai donc repoussé mes limites pour pouvoir la rejoindre avant qu'il me rattrape. Et alors que je croyais mes dernières heures arriver, ma main a enfin pu atteindre la poignée, et Dieu merci, j'ai pu ouvrir la porte. Immédiatement, alors que la créature était à 2 doigts de m'attraper,
je suis rentré dans la salle et ai refermé la porte violemment. Je suis tombé dos contre elle pour tenter de la retenir au cas où il essaierait d'entrer. Mais il n'y avait plus aucun bruit. Je n'entendais plus la créature crier. La musique avait disparu. C'était comme si j'avais changé de dimension en un instant. J'ai alors levé la tête pour voir où je me trouvais à présent. J'ai sorti ma lampe torche, elle est allumée. Et si je n'avais pas été assis à ce moment-là, je me serais sûrement écroulé par terre. Il y avait bon nombre de silhouettes, au moins une vingtaine, sous des draps parfaitement blancs. La pièce étant plongée dans le noir, je n'arrivais à distinguer rien d'autre. Les silhouettes semblaient immobiles, mais je n'avais pas plus envie de rester là que dans le couloir précédent. Je me suis donc remis debout, lentement, et j'ai scruté la petite salle sombre dans laquelle je me trouvais. Non loin de moi se trouvait une nouvelle porte, et je ne pourrais pas l'expliquer, mais je sentais qu'il s'agissait de la bonne direction. Alors doucement, en tentant de regarder le moins possible les silhouettes qui se trouvaient dans la pièce avec moi, j'ai marché en direction de la nouvelle porte. Et c'est de cette façon que j'ai remarqué que les silhouettes faisaient exactement la même chose que moi, alors que mon pied venait de toucher le sol. Tout en même temps, elles ont également avancé d'un pas en ma direction. Mon corps s'est remis à trembler de plus belle, mais je voulais vraiment être persuadé qu'ils étaient bien synchronisés avec moi. Alors j'ai tenté de faire un pas supplémentaire vers la porte. Et comme prévu, les silhouettes ont fait un pas de plus en ma direction. Ce qui était terrible dans cette situation était la distance qu'il y avait entre eux et moi, ainsi que celle qu'il y avait entre moi et la porte. Il m'aurait suffi de faire 3 pas pour que je sois à portée de bras d'au moins 4 des silhouettes. J'ai alors immédiatement arrêté de bouger, et j'ai mobilisé mes dernières ressources mentales mais surtout physiques, pour faire le plus grand sprint de toute ma vie. Et au moment même où j'ai entrepris ma course, la musique horrible est soudainement réapparue. Mais à ça, venaient s'ajouter les hurlements de toutes les silhouettes qui se trouvaient dans la pièce, qui elles aussi se sont mises à courir vers moi. Alors que ma main était sur le point de toucher la poignée, j'ai senti une main froide m'agripper le bras. Avec toute la force qu'il me restait, j'ai pu me débattre violemment et ouvrir la porte, et j'ai par miracle réussi à la franchir pour la refermer derrière moi. J'ai poussé un hurlement de rage, de peur et de stress à la fois, si fort que je suis tombé à genoux sur le sol. Quand j'ai relevé la tête, les yeux remplis de larmes, j'ai eu du mal à croire ce que je voyais. Le toboggan rouge ne se trouvait qu'à quelques mètres seulement devant moi. Je me suis alors relevé et ai commencé ma marche en sa direction. J'avais enfin regagné un peu d'espoir, mais quelque chose d'inattendu s'est passé au même moment où j'avais entamé ma marche. Derrière moi à présent, il n'y avait plus la porte que je venais de franchir. Au lieu de ça, se trouvait le couloir qu'il y avait au tout début de mon aventure dans les backrooms. Et tout au bout de celui-ci, se trouvait l'homme rampant. Et mes yeux se sont évidemment de nouveau posés sur lui. L'effrayante musique a alors commencé à retentir une nouvelle fois, et sous les lumières grésillantes, la créature a hurlé. Elle a rampé si vite qu'il m'était impossible de la suivre des yeux. J'ai utilisé mes toutes dernières forces et suis monté dans le toboggan, alors que mes pieds glissaient sur le plastique. Je commençais à me demander si j'allais vraiment m'en sortir. Néanmoins, j'arrivais à voir la pièce disparaître progressivement sous mes pieds. Mais alors que j'étais sur le point de franchir le tiers du toboggan, j'ai ressenti une vive douleur au mollet. La créature sans lèvres était juste derrière moi, et venait de me mordre avec une force bestiale, me faisant saigner et hurler de douleur. Alors que l'adrénaline était en train d'envahir mon corps, j'ai pu retrouver la force de lui mettre un coup de pied directement au visage, et je l'ai vu glisser dans un bruit strident, pour se retrouver finalement en bas du toboggan. J'ai continué mon ascension le plus vite possible, en priant pour y arriver, en ne pensant qu'à une seule et unique chose, sortir de cet horrible endroit. Et alors que je pensais être au milieu du toboggan, j'ai glissé. Ce qui était étrange, c'est que la gravité semblait ne plus avoir de sens, car au lieu de glisser pour tomber vers le bas, mon corps tout entier se mettait à glisser vers le haut. Et là, de vives couleurs ont commencé à m'éblouir, à tel point que je devais me couvrir les yeux si je voulais pas être aveuglé. Et l'instant d'après, mon corps a heurté le sol. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que de nouveau, je me retrouvais dans le parc abandonné. Sur ma montre était indiqué 3h06 du matin, ce qui voulait dire que 5 minutes dans le monde réel semblaient durer bien plus longtemps dans les backrooms. Je me suis relevé et j'ai remarqué que je n'avais plus aucune blessure. Je n'ai alors pas traîné plus longtemps et je suis rentré chez moi avec énormément de mal à tenir sur mes jambes, la tête chargée d'horreur qui risquait de me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Cela fait maintenant 2 semaines que ça m'est arrivé et je n'arrive toujours pas à dormir comme il faut depuis. Je fais sans arrêt des cauchemars sur les créatures que j'ai pu voir dans les backrooms, et il m'est impossible d'oublier le monstre rampant du couloir. Alors, je vais conclure mon récit par ceci, en espérant que vous le preniez très au sérieux. Par pitié,
Si un jour vous trouvez sur internet une méthode pour accéder aux backrooms, ne tentez jamais l'expérience, car vous n'aurez sûrement pas la même chance que moi.